clignotant. Attention au cheval. Attention, attention, attention. Attention, tape. Il filme là, le cheval. Je le filme là en vrai. J'ai pas envie qu'il tape dans la bagnole. Merde, il est mal boré. Noir désir au sombrero de la mer. Bah ouais. C'est l'événement commercial du week-end. La grande braderie bat son plein depuis hier dans le centre-ville de Caen. On suit cet événement avec vous, Arliézer, toujours sur place, là en plein centre-ville, place Malherbe à Caen, avec une invitée. Oh oui, tout à fait. Je suis en compagnie de Sylvie Orsier, qui est la présidente des vitrines de Caen, l'organisme qui organise cette grande braderie de Caen. Nous sommes juste à côté de la maison natale de Malherbe. Le soleil a fait son apparition, c'est juste agréable. N'hésitez pas à venir nous rejoindre dans les rues de Caen, vous balader, réaliser des affaires plutôt sympathiques. Bon, on va parler de cette grande braderie avec vous, Sylvie Orsier. Bonjour. Bonjour à tous. C'est la 22e édition cette année. Tout à fait, c'est la 22e édition de cette fameuse braderie qui annonce l'été. Et là, cette année, eh bien, c'est vraiment le cas. Braderie où l'on peut faire de très bonnes affaires et où l'on peut revenir en centre-ville et pas que, puisqu'il y a aussi les rives de l'Orne. Et puis dans les quartiers où chacun fait sa petite braderie, mais le gros de la braderie est quand même sur le centre. Alors comment est-ce que vous avez organisé tout cela? Eh bien, comme tous les ans, il y a plusieurs pôles. D'abord, la braderie, il faut dire que ce sont 120 non-sédentaires, 80 sédentaires, plus le Made in Normandie aujourd'hui qui se trouve place Bouchard avec plein de créateurs, le vide-grenier qui se trouve place de la République, tout ça nous fait environ 250 exposants. C'est l'occasion de créer de la vie, de l'animation dans la ville de Caen aussi? C'est l'occasion. C'est pourquoi il faut que ces animations durent et perdurent, parce qu'à chaque fois qu'on parle de la ville de Caen, eh bien nos clients viennent et reviennent. Et là, cette année, on peut dire que c'est relativement réussi. D'abord le temps est de la partie, et puis ensuite chacun fait des efforts de stand, des efforts de déco. Donc c'est un vrai bonheur. Oui, vous parliez tout à l'heure du Made in Normandie. C'est justement important aussi de mettre en valeur notre région. C'est important de mettre en valeur notre région, de mettre en valeur nos savoir-faire et la Normandie et Caen. Qu'est-ce qu'il fait le propriétaire? Je sais pas. Donc il ne faut pas hésiter à pousser d'abord les portes des boutiques, même si ce sont des toutes petites boutiques, d'aller voir tous ces gens qui sont passionnants aussi. Donc venez en centre-ville, venez en ville, venez à Caen. Et de lever la tête également pour pouvoir regarder un petit peu tous ces bâtiments, parce que ce que l'on peut dire, puisqu'on discutait tout à l'heure, vous et moi, et on se rend compte que vous êtes une passionnée de la ville, que vous la connaissez bien, que vous pourriez pratiquement faire guide touristique et que vous avez une vision plutôt optimiste. Oui, je pense qu'il faut arrêter d'être pessimiste comme nous sommes, il faut arrêter de baisser la tête, il faut être fier d'être cané. La ville Non, sûr, il s'est échappé. Il est énervé là, c'est le propriétaire qui arrivait là. Elle n'a pas été détruite à temps de T'as remercié quand même? Ah bah oui, merci beaucoup. Environ 40%. Il m'a donné un chèque de 150 Elle euros. n'a pas été détruite. Et ce Ah la vache. Canet, Non, mais moi, faut leur parler aussi, faut les arrêter. Ils ont une vision autrement que nous. Bah oui, ils nous voient beaucoup plus grand qu'eux. C'est chaud. Une grande vision, ils nous craint, le sale. Comme ça, on n'arrive jamais à mettre des bêtes. Faut leur parler gentiment et approcher, les caresser, les attraper. Pas de bruit. J'avais un petit fil de fer.